Bonsoir à tous. Les élèves de l'école de Méla sont fiers de vous présenter leur spectacle Les Chats, c'est l'histoire de Jean-Pierre Mathieu. Elle s'appelait Suzanne, elle avait de beaux yeux. Apprenti de Suzanne et de jolis cheveux. Elle était si gentille qu'en passant chaque matin, sans vouloir la belle fille, faisait son gros dessin. Elle était vieux, mais si sûr elle avait des jambes en bois. Et pour que ça ne se voit pas, elle faisait... Papi Willy! Ouais! C'est quoi votre portable pour le cinéma? 15 secondes et je la cherche! Tu cherches quoi? Ta canne? Non! Ton chapeau? Mais non, ouais! Le dit Dieu résistait, donc! Je cherche mon écharpe! Il y a ici ton écharpe sur le porte-manteau. Mais non, pas celle-là, celle de mon grand-père. C'est une écharpe qui a fait la guerre. N'importe quoi, une écharpe qui a fait la guerre. T'es sûr que ça va, papy? Si tu préfères, on peut rester à la maison et regarder la télé à la place. Je ne suis pas cinglée, je sais qu'elle est là. Il y a peu cinglée avec papy. Mes petites feuilles. Mes petites feuilles. Où est-ce que t'es? Ah, te voilà! Me fais plus de frères comme ça. Tu peux m'aider? Oui. Merci. Mais papy, ne me dis pas que c'est une vieille note que tu cherchais quand même. Un peu de respect, mon garçon. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ah bon, pourquoi? Je viens de te le dire, c'est une écharpe qui a fait la guerre. Allez, hop, 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 on va être en retard pour le cinéma. On prend ta voiture ou celle de mamie? Ma voiture. Merci. Ta canne? Merci. Et maintenant, on va au cinéma. Oui, j'espère. J'espère que la séance n'est pas terminée. Papy, un coup de soda? Oucha, un soda. Papy, mais non, hein, papy. Papy, du soda. Mais ah non, c'est mauvais pour attention, gamin. Bah alors, tu veux du popcorn? Non, merci. La coludo. Super, encore en panne. Mon appareil débloque encore. Bon, papy, tu m'expliques l'histoire de ton écharpe? Elle a vraiment fait la guerre? Oui, monsieur. Celle du Vietnam? Comme dans les films? Celle plus vieux. Celle de 40? Non, la grande guerre. Celle de 14-18. L'écharpe, c'est Lisa qui l'avait achetée. Lisa maman? Mais non, mamie Lisa, si tu préfères. Ma grand-mère. Regarde, ce sont les réclames. On a le temps. Je vais t'expliquer tout ça avant que le film commence. Bonjour madame, enfin que je vous ai aidé. Bonjour madame, je recherche un présent à offrir à mon bien-aimé. Ah, de quel genre? Parfum? Montre? Chapeau? Non, non, rien de tel. Quelque chose qui pourrait apporter facilement au combat, de pas encombrant, incassable. Oh, du Jésus, quelle triste nouvelle cette guerre! J'en ai entendu parler, que va-t-on nous arriver? Oh là là! Je ne sais pas, ma bonne dame. Par contre, pour mon bien-aimé, je recherche quelque chose d'utile pour supporter une étoile. Ah, je sais! Une
paire de gants en cuir de table, peut-être. J'imaginerais quelque chose de plus doux, de plus réconfortant. Je sais. Permettez-moi un instant. Voici. Waouh, très belle pièce de tissu, magnifique. Je ne vous fais pas dire, madame. Écharpe, 20% tatara, 30% mérinos, 500% dora. Et c'est pas fini, avec encore 50% de pur coton en c'est double. Mais l'anglaise, tout ici ou à Verbier, bien sûr. Ah oui, tout de même. Mais madame, c'est une pièce unique. Elle traversera les âges. Et combien peut coûter un article comme celui-ci? Mais bonne dame qu'on aime, on ne compte pas. Ah, je comprends maintenant, c'est le chien de ta grand-mère. Arrière, grand-mère à moi. Waouh, c'est vieux. Ne me coupe pas la chicane, si, hein, dit. Désolé, papy. Où en étais-je? Le jour du départ. Ah oui, le jour du départ à la guerre, le grand papy m'a tué. Lisa, sa petite fiancée, mamie donc, hein. Tu suis? Oui, papy, oui. Eh ben, elle a accompagné jusqu'au soubrequet de la gare, et elle a... Mon amour, tu vas me manquer. Toi aussi, ma douce. Sois prudent. Prends soin de toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Avant la fin de moisson, je serai rentrée. C'est l'histoire de quelques semaines tout au plus. Je l'espère. Les nuits peuvent être fraîches. Tiens, prends cette écharpe. Ainsi, je serai au plus près de toi, comme un baiser dans ton cou. Elle ne me quittera pas, je te le promets. Elle te portera chance, j'en suis sûre. Allez, Mathieu, c'est l'heure. Vous ne tracassez pas, madame. On vous le ramènera en un seul morceau, le gaillard. Sinon, au moins, je veux bien rester pour lever sur sa crapaud, hein? Mais non, avance, idiote, on veut dire des bêtises. Avec des comme toi, on risque pas de la gagner, cette guerre. Namur, pousse à l'envers, sa voiture. Écris-moi dès que tu peux. Tous les jours, je te le promets. Mathieu, tu verras. Mais papy, pourquoi grand-papy Mathieu est parti à la guerre? Ben, comme la majorité des jeunes hommes célibataires et en bonne santé, il a été appelé à défendre sa nation, son pays quoi. Ah! Mais comment il a commencé la guerre? Ouh là, ça c'est la question à 1000 francs. Bah papy, c'est quoi des francs?
Ah oui, Batacura si tu préfères. Ah, bon, on devrait essayer de faire ça. En 1914, l'Europe c'était ça. Oui, il y a eu ceci. Avant la Première Guerre mondiale, deux blocs se font face. D'un côté, la triple entente, la France, la Russie du tsar Nicolas II et l'Angleterre. De l'autre, la triple alliance, l'Allemagne de l'empereur Guillaume II, l'Autriche-Hongrie de l'empereur François-Joseph et l'Italie. Une étincelle va mettre le feu aux poudres. L'assassinat, par un étudiant nationaliste serbe, le 28 juin 1914, du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, et de son épouse. La Russie est solidaire de la Serbie et l'Allemagne partage l'indignation de l'Autriche. Les jeux d'alliance s'enclenchent. Tout est en place pour que l'Europe s'embrase. Ensuite, à cause d'alliances ridicules entre la folie de leurs dirigeants, l'Europe s'est embrasée comme un fétu de paille. Le gouvernement allemand regretterait très vivement que la Belgique regarda comme un acte d'hostilité contre elle. Le fait que les mesures de l'ennemi de l'Allemagne l'obligent de violer de son côté le territoire belge. Si la Belgique se comporte d'une façon hostile contre les troupes allemandes, l'Allemagne sera obligée de considérer la Belgique en ennemi. Cette note a provoqué chez le gouvernement du roi un profond et douloureux étonnement. Le gouvernement belge, en acceptant les propositions qui lui sont notifiées, sacrifierait l'honneur de la nation en même temps qu'il trahirait ses devoirs vis-à-vis de l'Europe. Le gouvernement belge est fermement décidé à repousser par tous les moyens en son pouvoir toute atteinte à son droit. Ça vous rendrait que les troupes allemandes se voient forcées de franchir la frontière de la Belgique. Belge, il nous faut le chemin libre, vous à choisir. Et j'espère que l'armée allemande ne sera pas contrainte de combattre. Aux habitants du pays de Liège, la Grande Allemagne envahit notre territoire après un ultimatum qui constitue un outrage. La petite Belgique a relevé fièrement le dos. L'armée fera son devoir. Vive le roi! Comment chef l'armée? Vive la Belgique! Soldats, sur la moindre provocation de notre part, un voisin orgueilleux de sa force a déchiré les traités qui portaient sa signature et violé le territoire de nos pères. Parce que nous avons été dignes de nous-mêmes, parce que nous avons refusé de forfaire à l'honneur, on nous attaque. Mais le monde entier est émerveillé de notre attitude loyale, que son respect et son estime nous réconfortent. Gloire à vous, armée peuple belge. Souvenez-vous devant l'ennemi que vous combattez pour vos foyers menacés pour la liberté. Souvenez-vous, Flamands, de la bataille des éperons d'or. Et vous, Wallons de Liège, qui êtes en ce moment à l'honneur des 600 franchimontois. Soldats, je pars de Bruxelles pour me mettre à votre tête.
les pages où tu me disais les petits travers de tes camarades. Fini les confidences. Dans ta dernière lettre, tes 2 seuls mots m'ont glacé le sang. Ça va? Je crois que tu me caches quelque chose. Es-tu blessé? Comment vont tes pieds? As-tu reçu mes colis et les mitaines? Les blessés graves rentrent chez eux en morceaux. Le fils du bois a perdu tous ses bras. Le neveu Leclerc crache ses poumons. Et Marcel le jeune a laissé sa mâchoire dans les fossés. C'est une gueule cassée, comme on dit. Il fait peur. Je ne dois pas me plaindre. Ton fils demande sans cesse quand tu vas rentrer. Tu vas rentrer, Gustave. Il le faut. As-tu toujours ma photo sur ton cœur? Est-ce que tu m'aimes encore? Sois valeureux, sois courageux, mais moins que les autres. La patrie a besoin de héros, mais moi j'ai besoin de toi. Rentre vivant. Petit papa chéri, ne pouvant pas t'embrasser chaque matin et soir, j'embrasse bien fort ta photo et m'endors même avec. Ta petite Marie qui t'aime à la folie et qui t'envoie ses meilleures caresses et baisers. Maman, ainsi que grand-père, grand-mère et tante Sophie se joignent à moi. Mon très cher enfant, j'ai enfin reçu ta lettre. Mais que c'est long ce silence. Mais puisque tout va bien, c'est l'essentiel. Je t'ai expédié un paquet hier avec des chaussettes, un nouveau passe-montagne, du chocolat et du saucisson. J'espère que cette fois-ci, tu recevras le tout. Ton pauvre père se tracasse énormément. Son seul bonheur, ce sont tes lettres. Aussi, je t'en prie, André, écris-nous le plus que tu peux. Je t'embrasse, mon petit chéri, pour ton père et bonheur de toutes mes formes. La semaine dernière, j'ai reçu un nouvel uniforme kaki, bien plus pratique et moins visible que notre bleu foncé. Les poilus français, c'est pire encore. Veste bleu ciel et pantalon rouge. De vraies cibles mouvantes. Par contre, j'ai toujours très froid aux pieds. Mais on nous a donné aussi une casquette avec des rabats pour les oreilles. Puis un casque métallique qui protège un peu mieux la tête. Mais pas du tout des gaz de combat qui nous... Il y a les lacrymogènes qui nous brûlent, nous déchirent la gorge, les poumons. On éternue, les yeux et le nez coulent. On transpire. Ce gaz nous empêche de mettre nos masques. Il y a aussi le fameux gaz moutarde, l'hypérite qui nous brûle la peau, les yeux et le poumon. Jusqu'à présent, ton écharpe me protège. J'ai toujours eu le temps d'enfiler mon masque. D'autres ont moins de chance que moi. Je les vois suffoquer, vomir leurs entrailles, et même être contaminés mortellement par ces maudits gaz. Leurs souffrances sont tellement intolérables que certains se donnent la mort pour en être quittes. Dans quel monde sommes-nous entrés avec cette guerre? Ma très chère mère, aujourd'hui, pluie continuelle. On gèle dans les tubes. Le vent s'y engouffre. On est glacé de froid la nuit. Le sol est humide. Les paillasses également. Le verre grouille au-dessus de la mienne. Je n'en peux plus de voir tous ces cadavres qui gisent dans la boue, accrochés, décharnés comme des pantins dans les barbelés. Cette guerre est terrible. C'est une véritable boucherie sans voix. On n'a même pas le temps de refaire une tombe décente. Et même si c'est le cas, les obus les éparpillent chaque coup de sifflet, chaque détonation paralyse le corps. Une petite feu. Quelle chance que tu sois trop jeune pour prendre part à cette boucherie sauvage. Depuis environ un mois, la dysenterie sévit dans l'armée belge. Dans ma compagnie, une dizaine d'hommes ont déjà été évacués. L'eau potable amenée dans des wagons-citernes arrive en quantité insuffisante. Pour la cuisine, on est obligé d'utiliser l'eau des marais des étangs. Elle pue notre café du matin à l'odeur de vases et de plantes en décomposition.
Cher petit, vous me manquez beaucoup. Ici, je m'ennuie souvent. Alors, avec mes camarades, on joue au bar, aux échecs. Je lis les journaux du front où je vous écris. Ça me fait oublier la guerre. Hier, j'ai caressé les chats des mitrailleurs qui traquent l'artillerie légère. Ils m'ont fait penser à Poteau, notre chien de berger. Au même moment, tout le monde a agité sa casquette en l'air. Quand sont passés nos aéros de Jules Ligne. Ah, quelle classe ces as du ciel. Papa n'est pas toujours en première ligne. Notre roi a organisé un système de rotation. On reste de 1 à 7 jours en première ligne, puis on passe en deuxième ligne, en troisième ligne. Puis, on va en repos en cantonnement à l'arrière. Peut-être aurons-nous une accalmie pour Noël. Lundi, je monte encore la garde. De 1h à 3h. Dans un vacarme épouvantable, les obus, en éclatant, projettent des colonnes de boue qui retombent dans les tranchées et fauchent les arbres qui sont lancés en l'air. Notre artillerie riposte véhément. Mardi, dès 11h et jusqu'au lendemain matin, le bombardement continue avec plus d'intensité. Notre première ligne et le royaume sont visés. Nous sommes secoués dans tous les sens. Au petit matin, les mitrailleuses crépitent à notre droite. C'est une attaque. C'est sur le premier. Partout les obus, les grenades tombent. Partout le feu jaillit. Une âcre odeur de poudre se répand. Vers 6h, tout s'apaise. C'est miracle qu'à notre compagnie, il n'y a personne du tout. Soldats, restez sur la garde. On n'est pas à l'abri d'un tir de mortier. Ils sont nerveux en face. Chef, oui, chef. Repos. Veillez les uns sur les autres. Courage, vive la Belgique. Vive le roi, on les aura. Le capitaine vient de passer. Il prend soin de nous. Il a même décidé de m'envoyer à l'hôpital des militaires. C'est pas chouette ça? Mes chers petits, je suis bien entouré. Les chefs et les autres, ce sont tous de bons gars. Prenez soin de votre mère, votre papa qui vous aime très fort. Le temps est long. Alors, pour s'occuper, on joue aux cartes, au dé, et parfois on chante. Celle qu'on préfère, c'est la chanson de la Madelon. Ah, la Madelon. Et tu viens la chanson La Madelon? Ah oui, la Madelon. Quoi? Tu connais pas? Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour l'ourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jolie, gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas célèbre, quand on lui dit la bataille le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Ramasse le courrier. Ça doit partir aujourd'hui, je vous rappelle. Mais ne t'en fais pas. Bonne santé, bon moral. Je t'aime, Mathieu.
Les gars, les gars, la communication est mauvaise, mais je pense que c'est important. J'ai bien entendu. Pouvez-vous me confirmer, à vous? Bien, mon commandant. Je transmets immédiatement le nos hommes. Les gars, écoutez tous, la trêve est acceptée. La trêve? La trêve est acceptée? Mais c'est pas possible! Si! Les hauts commandements sont tombés d'accord. La trêve de Noël est validée. Ah, mais c'est pour ça qu'ils chantaient en face! Oui! Oh, silence! Écoutez, vous n'entendez pas? Non, t'hallucines pas, ça ressemble à notre langue. Regardez là-bas, en haut des baïonnettes, ils ont allumé des bougies. J'y vais. Les bougies, la trêve, le chant en français, c'est une invitation. C'est la nuit de Noël, bon sang. Mais non, tu vas pas te foutre, quoi. Stop, Pierre, je vais te faire tirer comme un lapin. Mais non, faites-moi confiance. Ce sont des hommes comme nous, lassés, fatigués par cette guerre. Ce sont des pères de famille, des maris, des fils, loin de leur famille comme nous. Faites-moi confiance. Regardez, ils me répondent. Allô? Salut, Hans, Mathieu. Ich bin Bauer. Tu es fermier? Bauer, c'est fermier, c'est ça? Ya, good, et toi? Moi, barbier. 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 Ah, ya, Barbie. Oui, schön, très joli. Merci. Et étrange, mais original. C'est pour moi? Merci. Oh, attends. Dankeschön. My bon sapin. Mais non, Hans, mon beau sapin. My bon sapin. Mais non, mon... Attends, tous ensemble, ce sera plus facile. Allez les gars, 3, 4. Papy Mathieu, c'est la peine que tu portes sur du cou? Oui, et alors? Tu finis de me dire qu'il l'a échangé
contre une paire de bottes avec Hans, non? Attends. À force de me couper tout le temps, tu vas me faire perdre le fil, parce qu'il s'en est passé des choses, gamin. Oui, mais et les chiens? Mais quoi, les chats? Ne pas charrer avant les bœufs. Ok. Raconte-moi la suite, alors. Après Noël 1916, la trêve fut de courte durée. Les Allemands reprirent leurs attaques incessantes et leurs bombardements. Et même que c'était la première fois dans un conflit qu'on utilisait des armes chimiques. Ah oui, comme le gaz moutarde. Monsieur nous l'a expliqué en classe. C'est ça, le gaz moutarde. Mais il n'y avait pas que celui-là. Les sulfures, les lacrymogènes, les incendies, les toxiques. Et j'en passe. Ouah, tout ça, ça en fait des façons de tuer des gens. Hein? Oh. Mais le vent doucement de notre faveur. Ah bon, comment? Les Allemands, avec leurs sous-marins, à force de torpiller à chaque navire sans distinction, ont fini par se mettre les Américains à dos. Et les Blancs, n'ont-ils pas que les 100 000 ont débarqué sur notre vieux continent, avec tout leur super équipement, des tanks, des soldats en veux-tu en voilà, des mitrailleuses Browning, des carabines Redfield, du chewing-gum et du Coca-Cola. Si je comprends bien, c'est grâce à ce fameux Sami qu'on a gagné la guerre. Mais non, les Samis, c'est le surnom de nos soldats américains, tout comme les Tories anglais, les poilus français, et nous, les Gers ou les Piottes, les petits Belges qui avons résisté vaillamment. Donc, c'est grâce à tous nos alliés et à grand-papy Mathieu qu'on a gagné la guerre? Exactement, gamin. Les alliés avançaient, on ne les arrête plus. Le roi Albert Ier, avec son armée à leur côté, reconquiert son pays ville après ville. Et l'Allemagne recule, jusqu'au fameux 11 novembre 1918, l'Allemagne n'en pouvant plus, signe l'arrêt des combats, l'armistice. Ah, c'est pour ça qu'on a congété le 11 novembre. Mais non, gamin. Exact. Et tu sais quoi en plus? Ton grand-papy Mathieu, il a reçu une décoration. Quoi? On l'a décoré? Comment ça s'appelle Noël? Avec des guirlandes? Mais non, le sale cactus. Il a reçu une décoration militaire pour le récompenser de son courage. Et ça s'est passé plus ou moins comme ça.
belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. En nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Ah, quelle bonne nouvelle cet armistice. De fait, 4 longues années. Oh, je me souviens de son départ, cette petite sirène dans cette gare. Juste, je me souviens, tu l'as refaire. C'était quoi déjà? Une écharpe. Ça va? Tu as l'air si triste, alors qu'ils sont sur le point de revenir. Je suis heureuse, bien sûr, mais je me souviens qu'à son départ, à l'été 1914, il m'avait dit, la fleur au fusil, que ce serait l'affaire de quelques semaines, tout au plus. C'est vrai, c'est là qu'on s'est rencontrés. Nous étions toutes les deux en larmes de voir le Transylvanie avec nos hommes à bord. Cela fait maintenant 4 ans que nous sommes amis. Ah, te voilà enfin. Regarde la Béverde, c'est la première à retrouver sa nature. Ah oui, nous avons de la chance. Mon chéri, C'est tellement touchant. Avant ce départ, on envisageait de fonder une famille. ne parle pas au passé. Vous êtes encore jeune, rien n'est perdu. Oui, mais regarde, ça fait peur. Chaque soldat qui passe cette porte est en plus piteux état que le précédent. Oh, c'est lui. Ah, tu vois, de pire en pire. Ne t'inquiète pas, j'en suis sûre que vous. Comment peux-tu rester aussi calme? J'aimerais être aussi forte que toi. J'ai confiance en mon Julien. C'est un costaud, je sais qu'il me reviendra ça dessus. Voilà mon Julien. Ali! Désolé du retard. On a aidé les blessés à descendre du train. Et vu le long, ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Tu m'as fait peur, car les arrivants étaient de plus en plus amochés. Alors tu comprends, te voyant pas arriver. Ne t'inquiète pas, même les obus de la grosse Bertha n'auront pas eu ma peau. Bon, attends, faut d'abord que je te présente quelqu'un. C'est surtout grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Il m'a sauvé plusieurs fois la vie, tu sais. Alors comme ça, vous avez sauvé la vie de mon homme, et plus d'une fois. Oui, madame. Il n'y a pas de madame qui tienne, moi, c'est Annie. Enchantée, madame Émilie. Je m'appelle Mathieu. Oh mon Dieu, Mathieu? Le Mathieu? Oui, Mathieu. Le Mathieu à l'écharpe, décoré par le roi. Le Mathieu de Lisa? Vous connaissez ma Lisa? Et pas qu'un peu, soldat. Nous sommes venus ensemble. D'ailleurs, elle est juste là, devant vous. Désolée, ma belle. Un homme m'a servi, mais je n'ai plus ton écart. Mais je m'en moque de l'écharpe. Le plus important, c'est que tu sois revenu entier. Mais papy, il y a un truc qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a, petit Aubert? J'ai bien tout compris jusque maintenant. Je t'ai écouté avec attention, mais... Mais l'écharpe, tu te demandes de passer l'écharpe, n'est-ce pas? Bah oui, toi, l'écharpe, tu t'en occupes du coup. Mais dans ton histoire, grand-papy Mathieu l'avait offerte à Hans, non? Je sais, mais l'aventure n'est pas encore terminée. Rappelle-toi, d'abord, mamie Lisa a acheté l'écharpe au Grand Bazar. Très belle pièce, un tissu magnifique. Je ne vous le fais pas dire. Écharpe, 20% Alcantara, 30% Dora, 60% Mérinos, et c'est pas fini, avec encore 70% pur coton renforcé double poids crocheté en anglaise. Ah oui, tout de même. Hein, papy? N'importe quoi. 180%, tout ça pour vendre. Ensuite, elle la lui a offert sur le quai de la gare. Elle t'apportera chance, j'en suis sûre. Merci ma douce, elle ne me quittera pas, je te le promets. Ne me quittera pas, ne me quittera pas. En attendant, je ne sais toujours pas comment elle est revenue. Ensuite,
ensuite, elle l'a empêché d'être intoxiquée par les gaz. Et surtout, elle lui a sauvé la vie après ce fameux tir d'obus. Heureusement qu'il avait l'écharpe avec lui. Autrement, on ne serait jamais ici. Ah, papy! Enfin, il y a eu le Noël. Oui, et après, papy? Figure-toi que quelques années plus tard, quelque chose d'impensable s'est produit. Allez, dis-le, qu'est-ce que c'est? Mamie Lisa avait brodé le nom et le prénom de son bien-aimé sur les chats. J'ai compris! Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Entrez. Bonjour, désolée de vous déranger. Je cherche une vieille connaissance. Mathieu. Barbie, c'est bien ici? Oui, je pense, mais qui êtes-vous? Ah, il excuse, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Hans. Hans! Oh mon Dieu, vous êtes Hans! Vous me connaissez? Mon mari me parle encore souvent de vous. Chérie, à qui es-tu? Tu peux venir une minute, mon amour? On te demande sur le pas de la porte. Hans? Mathieu? Ils m'en sont sortis. Comme toi, je vois. Jeune, très jolie. Attends. Ne bouge pas. Je reviens de suite. Mais comment elle va arriver jusqu'ici? Je pense que c'est vous qui avez volé ceci, n'est-ce pas? En effet, Mathieu m'a raconté que c'est un peu grâce à vous qu'il est rentré sur ses deux jambes. Vous lui avez sauvé la vie. Merci, Hans. Nein, c'était Noël. Et puis, grâce à l'écharpe de Mathieu, j'ai eu beaucoup moins froid, car beaucoup d'entre nous ont succombé à l'hiver. Regarde. Ah, my bottes! Oui, je les ai gardés en souvenir de ce fameux Noël. Tiens, je pense que ceci t'appartient. Elle te refière. J'ai réalisé beaucoup de recherches pour te la rendre à main propre, alors que je ne savais même pas si tu étais toujours en vie. Mais entre, mon ami. Rentrons boire une vraie tasse de café. Ah papy, c'était chouette le cinéma ce week-end. Surtout quand t'as expliqué la grande guerre. Oh, calme-toi. Faudrait pas blesser quelqu'un sur le trottoir. La guerre est finie, voyons. Oui, mais c'était super bien l'histoire de grand-papy Mathieu. J'ai appris plein de trucs. Ah, t'as tout de même retenu quelque chose. Bah, ça me fait plaisir. Ah oui, papy. Maintenant, je sais qu'on a donné à maman le prénom de ta grand-mère, Lisa. Exactement. Et pour grand-papy Mathieu, tu as fait le rapprochement? Mathias. C'est logique. Je porte le nom d'un héros. Héros décoré par le roi chevalier. Et aussi le prénom de mon arrière-grand-papy. Trop cool. Tu peux en être fier. Mais j'ai aussi compris que durant une guerre, les soldats qui s'affrontent doivent chacun sauver leur vie. Mais ce sont des hommes comme tous, des papas, des frères, des maris, avec leur famille, un travail. C'est bien, Lucas. Mais ce n'est pas qu'une poignée qui décide du destin d'une nation. Bon, je pense que l'heure est... Non, papy. On a le temps encore, reste un quart d'heure avant la cloche. Quand j'avais ton âge, mon grand-père, après m'avoir raconté toute cette fabuleuse histoire familiale, a décroché son écharpe de son cou. Et comme je m'apprête à le faire avec toi maintenant, me l'a transmise en me disant ceci. Elle est à toi. Prends
soir et puisse-t-elle te porter chance. Merci, papy. Je te le promets. J'en prendrai soin. Quand je vais raconter ça aux copains, Trop la classe! à ton tour maintenant. Quand tu seras grand-père, raconte son histoire à tes petits-enfants. Allez, allez, file mon bonhomme, sinon tu vas être en retard pour de bon. Bonne journée. Au revoir, papy. Ici, venez, j'ai une super histoire à vous raconter. Salut, Mathias. Et Mathias, t'as fait quoi ce week-end? Bah non, pourquoi? Je suis allée au cinéma. Bah c'est quoi cette clicote autour de ton cou? Figurez-vous que ça, comme vous dites, ce n'est pas une clicote. C'est une écharpe qui a fait la guerre. N'importe quoi, une écharpe qui a fait la guerre. T'es sûr que ça va, Matt? Oui, oui, je suis pas cinglé. Venez, je vous raconte. C'est l'histoire du grand-père. Notre chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid qui me glace et peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un et surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là. Et tu seras fier de moi. Alors vous l'avez chasse des garçons par milliers, c'est loin de la maison et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. Surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. Alors où la lampe passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va et de la scélérat. Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Je suis un je me sens plus gai. Tout autour de moi. Mon Dieu, sans moi de là. Notre chère Augustine, j'aimerais te confier le plus beau souvenir et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir me dire nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je suis ta seule.
que ça se voit pas. Elle faisait belle par en dessous, des rondelles en caoutchouc. Il a chaloupé, la chiquette prend des gardes, ça frisquille toute mon vie. Elle avait une jambe en bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait belle par en dessous, des rondelles en caoutchouc. Elle avait une jambe en bois, mais comme elle portait des gants, ceux qui n'avaient pas tapé ne s'en seraient jamais tapés de savoir. Moi, elle avait une jambe en bois. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là, à 2 pas de la forêt. Une maison où nous tournons la terre, autour du feu, c'est le maracanaire. La serre des gentils, nous vendrons la nuit, nous y passons le jour. C'est que Madelon ne pouvait pas nous sous la planète, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon où nous montons, elle rit, cette maquette c'est faible. Madelon, 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 la Madelon. Merci à toute l'équipe technique. Et à Madame Jérôme. Madame Jérôme aussi. Et Monsieur Jean-Ré. Pour eux, Madame. Monsieur. Madame. Monsieur. Madame. Monsieur. Madame. Et pour venir, c'est fait. Pour Je suis juste la messagère d'un petit mot des parents des 2 classes primaires pour remercier en fait Monsieur Jean-Ré, Stéphane,
Jonathan, Mme Jacqueline, ainsi que Mme Huttard et les autres personnes qui de près ou de loin ont participé à ce spectacle magnifique. Nous les parents, vous disons un tout grand merci pour ce pari plus que réussi. Monsieur et Madame Géraud, venez devant la scène. Je n'aime pas ça du tout. Hein, donc, je suis bien plus à l'aise à discourir avec mes élèves que devant un public adulte. Bon, les petits amis, c'est la fin. Comme toutes les bonnes choses, ça a une fin. Mais sachez qu'ils ont travaillé comme des dingues. Hein. Vraiment, ça fait 6 mois. Ouais. On a débuté après la Toussaint, donc le travail en amont c'était l'équipe technique avec Jonah, Madame Jérôme et Céline. Et puis pendant 6 mois, chaque lundi, pendant 2 heures tous les matins, ils étaient au taquet pour faire de l'expression orale, l'expression écrite. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ont fait, avec le théâtre, ils ont fait de l'histoire, de la géographie, de l'expression corporelle. Ils ont fait des tas de choses. Donc c'est pas du temps perdu, que du contraire, c'est du temps de gagner pour eux. Parfois on était un peu dur avec eux, mais ça s'est toujours très bien passé. Alors on s'excuse déjà d'avance, hein, on l'a fait plein de fois. Parfois on était un peu dur avec eux parce on voulait les pousser à leur maximum pour qu'ils soient prêts et pour vous présenter quelque chose que des adultes parfois ne font même pas. Même moi je serais capable de faire, je pense, sur la scène. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est vraiment du travail professionnel. Et ils l'ont fait avec cœur, avec passion. Avec patience aussi, parce que parfois c'était dur. On a parfois pleuré pour certains, mais on les a boostés, on les a drillés, parce que je vous assure que derrière c'est une vraie fourmilière. Ça bouge de tous les côtés, et ils n'ont eu que 3 jours pour répéter ici sur la scène, hein. 3 jours seulement, donc pour pouvoir faire tous les déplacements. Et chacun en plus a des costumes qui doivent se prêter, donc c'est la course à l'arrière. Ils se prêtent les chapeaux, ils se prêtent les uniformes, ils se prêtent les accessoires. C'est un vrai travail collectif. Et pour ça, bravo les enfants. Alors, je voudrais féliciter toute l'équipe technique, y compris ma collègue, qui est tombée comme un cheveu dans la soupe, hein, parce qu'elle n'était pas du tout au courant qu'en arrivant avec moi, elle aurait dû s'intégrer à un spectacle comme ça. Mais elle a assuré, mais vraiment d'une main de maître. Hein. Donc, chapeau. Et pour vous? On va appeler également Jonathan, merci, alors, on va également appeler, parce qu'ils sont tout en haut, mais on a eu besoin d'eux durant toute cette présentation, et ils sont toujours présents, ils répondent toujours avec beaucoup d'amitié et beaucoup de chaleur pour pouvoir faire ce spectacle avec nous, et sans eux, ils ne seraient pas mis en lumière, hein, ni en son. C'est Alain et Rudy. Madame Lucas nous accompagne toujours dans tous nos projets, elle est dans tous les coups, avec beaucoup d'amitié. Elle a passé toute la semaine avec nous alors qu'on sait qu'elle a énormément de travail à l'école, hein, mais elle était là pour suivre les enfants et pour ça, merci beaucoup, jeune amie. Je pense surtout qu'on peut, en premier lieu, féliciter tous les enfants, hein, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. C'est une expérience qui montre une solidarité aussi entre eux incroyable. Mais je veux aussi féliciter les enseignants parce que c'est un travail de titan. Alors, quelques mots, c'est magnifique, c'est splendide et bravo pour cette belle organisation et pour cette tristesse et cette joie que vous nous avez donnée. Merci. Je voudrais juste une petite phrase d'un écrivain, Saint-Exupéry, qui a dit
L'important, c'est d'aller vers et non d'être arrivé. Moi, aujourd'hui, je vais un tout petit peu la changer. Je vais dire, nous sommes allés vers, mais ouf, nous y sommes arrivés. Bon, je pense qu'on va fermer le rideau. On peut rester là, mais je pense que tout le monde a soif.